je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui on va parler de Synonyme de Nadav Lapid. Je ne veux pas travailler, Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis. Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Je ne sais pas. Je serai français. Ça ne suffit pas. Donc Synonyme a eu l'Ours d'Or à la dernière Berlinale et c'est un film dont le pitch est passionnant. C'est l'histoire d'un ancien soldat de Tzal, un ancien soldat israélien qui décide d'emménager à Paris et qui refuse de parler hébreu. Donc c'est très drôle parce que j'avais vu M le matin qui parle d'une communauté orthodoxe juive qui ne parle que le yiddish. Et là, Synonyme, un autre film israélien qui sort en même temps, a à peu près le même sujet, c'est-à-dire le sujet de la communication, de la langue. Bon, c'est une fiction, M est un documentaire, et c'est un documentaire très dur, mais je vous invite à vous reporter au podcast sur M pour écouter mon avis sur M et le sujet sur M. Et Synonyme est un film plutôt léger dans la forme. Enfin, ça fait penser un peu à la vie de Bohème. Beaucoup de gens ont évoqué le film de Bertolucci, The Innocent, qui était autobiographique et qui racontait sa jeunesse en 68 à Paris. Et là, Synonyme, c'est très contemporain. Du coup, ce jeune soldat israélien emménage dans un appartement bourgeois parisien complètement vide. Et il va se faire voler toutes ses affaires et il va se retrouver complètement nu. Et il va se faire sauver par ses voisins qui sont joués par Quentin Delmer et Louise Chevillotte. J'adore leur jeu, j'adore vraiment leur jeu, j'adore comment ils jouent avec un air parisien détaché. On dirait du Jean-Pierre Léaud jeune puissance 1000, c'est-à-dire que plus germano-pratin que ce jeu, tu meurs en fait. C'est vraiment un jeu qu'on pourrait qualifier de bourgeois, mais j'adore ce jeu-là, moi c'est un jeu de salon. Et le jeune acteur qui fait le soldat israélien, Tom Mercier, est vraiment très bon. Mais mis à part le jeu des acteurs, je n'ai vraiment pas aimé ce film. Je n'ai même rien compris. Du coup, j'aimerais bien que vous alliez le voir si vous aimez les chroniques de Ciné Parler. Et que vous m'expliquiez le film, parce que je sais qu'il y a quelque chose dans ce film, mais j'ai l'impression que le réalisateur va comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et oui, d'accord, il critique la société israélienne, mais de toute façon, je crois que j'ai un problème avec la forme du cinéma israélien actuel, parce que je n'ai pas aimé Foxtrot, je n'ai pas aimé ce film, je n'ai pas aimé People Never Go. Du coup, j'ai un peu du mal avec le cinéma israélien actuel, je ne sais pas pourquoi, et c'est un problème de forme, mais pas un problème de fond, vu que les films israéliens qui critiquent l'armée de Tzal, normalement, politiquement, je suis plutôt pour. Mais là, Synonyme, j'ai vraiment... je suis d'accord, il faut critiquer l'armée israélienne, et il critique aussi la société française, j'ai vraiment rien compris. Mais donc le héros du film va avoir la nationalité française à un moment donné, et il va critiquer les cours d'éducation civique que les nouveaux naturalisés ont pour savoir s'ils vont avoir la nationalité ou pas. Et il y a des scènes ridicules où le héros chante la Marseillaise à tue-tête. Et je trouve même que les profs qui font des formations aux nouveaux arrivants et aux étrangers sont ridiculisés. Pourtant, c'est Léa Drucker qui joue la prof et je l'adore comme actrice. Mais là, dans ce film, j'ai vraiment rien aimé. J'ai pas aimé la manière dont la caméra numérique était utilisée. J'ai pas aimé l'histoire, la manière dont elle était agencée. Pourtant, il y a des scènes provocantes très frontales que j'adore dans le cinéma autrichien, notamment un casting d'un film porno à un moment donné, qui est une scène très impressionnante en plan séquence et qui est vraiment hallucinante au niveau de la forme, quoi. Mais j'ai pas aimé la manière dont les couleurs étaient filmées. Je trouvais que le film allait vite, était dissonant. Alors je comprends que c'est fait exprès parce qu'il y a un rapport avec la langue, donc le héros ne veut plus parler sa langue natale, l'hébreu,
Et donc du coup le rythme du film est dissonant, comme lui son rapport au français, parce que quand il parle français il ouvre le dictionnaire Larousse et il récite, mais tout cela est un peu didactique. Donc je n'ai pas encore reçu le numéro de Positif, je sais pas ce qu'ils en pensent. Un pote doit me prêter le numéro des Cahiers de cinéma qui a fait la une, parce que voilà quoi, ce film a l'air d'avoir fait beaucoup d'écho. Les gens ont l'air d'avoir aimé, mais moi je sais que dans Télérama il y a le pour et le contre. Moi je suis un peu perdu face à ce film, parce que normalement tout aurait dû me plaire. J'aime beaucoup la forme, mais je crois que j'ai un problème avec le cinéma de Nadav Lapid, parce que L'Institutrice ne m'avait pas convaincu comme film. Donc je sais pas trop où j'en suis, et j'aimerais vraiment beaucoup que vous alliez voir ce film et que vous m'expliquiez ce que vous avez compris. Parce que moi, je suis d'accord pour que les étrangers critiquent la société française. Quand Haneke fait Caché ou Happy End, ça me pose aucun problème. Même je me régale et je trouve où il appuie vraiment où ça fait mal. Mais là, il critique la société française, Nadav Lapid, et la société israélienne. Mais on dirait qu'il évite, qu'il y a quelque chose de la fuite. Pourtant, le film va vraiment au conflit, et au conflit physique et au conflit moral et linguistique même. Mais notamment les scènes du retrouvaille avec le père qui sont très belles, mais j'aurais bien aimé que ce film me plaise en fait, mais je suis complètement dérouté, je ne peux pas vous dire pourquoi. Enfin si, les couleurs sont très composées, le héros a une veste jaune tout le long du film, et vraiment on dirait des tableaux de peinture abstraits. Il y a des longs plans où il est dans le canapé avec Quentin Dolmer et Louise Chevillotte, et il ne se passe absolument rien. Bref, c'est un film très très curieux qui devrait être très violent et donner le goût du sang dans la bouche, mais je n'ai pas du tout aimé ce film. Du coup voilà, j'espère que cette chronique vous a plu malgré ma mauvaise critique. J'espère que vous irez voir Synonyme et que vous m'expliquerez dans les commentaires, que vous m'enverrez des mails pour m'expliquer ce que vous avez aimé dans ce film. Vous pouvez écouter les ciné-parlés sur Cinéma Radio, sur Deezer, sur YouTube et sur la plateforme Echo, EKKO. Je vous laisse pour des nouvelles chroniques très très bientôt. Ciao ciao. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné-parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.